Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon début de semaine. Bienvenue à l'Esprit sportif dans l'émission un peu plus tard des nouvelles concernant le marathon des Deux-Rives Lévis-Québec et le tournoi international de hockey. Puis oui, mais d'abord, parlons de patinage courte piste. C'était en fin de semaine à Lévis, les championnats canadiens juniors et Jean-Michel Bourque était sur place pour nous. Avec François-Olivier Roberge, ancien patineur qui maintenant redonne aux jeunes. Tu fais partie du comité organisateur ici pour les championnats canadiens qui sont présentés à Lévis. Oui, moi je suis aux communications et à la promotion du sport à la Fédération de patinage de vitesse du Québec. Donc c'est le club de patinage de vitesse de Lévis qui est organisateur ici au championnat canadien junior. C'est le championnat canadien junior, les meilleurs patineurs juniors au Canada. C'est super important pour eux. C'est possiblement leur compétition de l'année parce que c'est pour la qualification pour les championnats du monde junior. Donc là, les 4 meilleurs gars, les 4 meilleures filles, en fin de semaine, au classement cumulatif, se classent pour les championnats du monde junior qui a lieu à fin janvier en Bulgarie. C'est de 14 ans à 18-19 ans, tout dépendamment de leur date de fête. Puis là, il y a le 500 mètres, le 1500 mètres, le 1000 mètres, puis un super 1500 mètres. Donc, à la fin de la compétition, on accumule des points tout au long de la compétition. Puis à la fin de la compétition, on identifie un champion et une championne canadienne junior. Les championnats du monde junior, pour plusieurs, c'est ce qu'ils visent cette année. Donc, cette compétition-là, c'est ça passe ou ça casse. Puis, le junior, c'est une date de péremption. 18-19 ans, c'est notre dernière chance. Donc, pour plusieurs, c'est leur dernière chance, l'ultime chance de se classer pour les championnats du monde junior. Donc, pour eux, c'est du stress. Puis, c'est ce qui fait le courte piste, c'est toujours un bon spectacle. Mais en ce moment, c'est un super gros spectacle. C'est ma dernière année junior, fait que je veux gagner la compétition puis me rendre aux mondiaux. Le titre de champion canadien, ça serait bon. C'est important aujourd'hui? Oui, une journée importante, mais il y en a 2 autres aussi après qui vont être super importantes. On y va course par course, ronde par ronde, puis ça va. The challenge today, making the A final. Because if you make the final, anything can happen. You never know how well you could do. Ça arrive juste une fois par année, puis c'est là qu'il faut performer. Donc, on essaie de gagner. Là. I'm sharpening my daughter's skates. She's racing in about 15 minutes. What do you think about this competition? It's great. It's nice to see all the races. The skaters are all very good. So it's a fantastic competition. It's important for the kids? Very important, yeah. It's pretty much the top 30, top 32 in each group, men and women. So there's no easy race. Les voir performer comme ça, c'est assez excitant. La camaraderie entre les jeunes aussi, c'est très, très intéressant. Les championnats canadiens, tout le temps une petite fébrilité, je pense. Oui, c'est certain. Comme parents, on espère pour nos enfants. Hein. Marc Gagnon, on a patiné pendant longtemps, maintenant on redonne aux jeunes. Comment tu trouves? Je trouve ça extraordinaire. En fait, je le dis depuis que j'ai commencé à coacher, je pense que c'est encore plus thrillant que patiner pour la simple et bonne raison que je supervise jusqu'à 32 patineurs. Donc, dans les compétitions, je revis 32 fois ce que je vivais moi individuellement, de façon différente parce que je les amène à performer, mais les joies, les peines, etc., j'ai 32 athlètes en dessous de moi. Donc, je le vis en répétition à chaque course. C'est vraiment, vraiment trippant. Pour eux, c'est les championnats canadiens en fin de semaine, c'est extrêmement important, j'imagine. Est-ce que c'est l'étape, on peut dire, culminante de leur saison? Pour la majorité de nos athlètes, nous, au CRCE, c'est vraiment la compétition importante de l'année. Il y en a d'autres, évidemment. Il y en a plusieurs des juniors qui sont assez forts pour espérer faire des bons classements aux seniors.
mais pour la plupart de nos juniors, c'est la compétition qui fait en sorte qu'on va se présenter au championnat du monde junior ou pas. Donc, c'est vraiment l'étape importante. Ensuite, s'ils sont qualifiés, ils sont qualifiés. Mais l'étape importante cette année, c'est vraiment aujourd'hui. Chaque athlète qu'on coach, on a envie qu'ils gagnent. Bon, évidemment, ils ne peuvent pas tous gagner, mais on se laisse emporter pour chacun. Puis bon, on est là justement pour les faire progresser, mais pour leur donner des indications. C'est évident qu'une fois seniors, ils gèrent leur course un peu plus seuls, mais là, ils sont en apprentissage, puis on veut bien les guider, donc on se laisse emporter là-dedans. Quand on regarde ici, on voit qu'il y a encore du travail à faire parce qu'il y a beaucoup de nervosité. Ils ne sont pas capables de le gérer autant que les seniors, mais justement, ça nous donne, nous les coachs, une fenêtre extraordinaire pour leur montrer, pour leur enseigner comment contrôler ça, pour devenir des athlètes beaucoup plus performants une fois qu'ils sont seniors. Les jeunes, ils savent qu'ils sont capables de le faire. Ils ont vu Charles Hamelin, ils ont vu Laurent Dubreuil être les meilleurs au monde dans leur discipline. Donc, ils savent que s'ils sont bons à leur âge, ils ont des chances d'être dans les meilleurs au Québec. Puis quand on est dans les meilleurs au Québec, on est dans les meilleurs au monde. Place maintenant à Dans l'action. On revient sur les performances de nos athlètes et de nos équipes au cours du week-end. Mais d'abord, des nouvelles concernant le marathon des Deux-Rives et le tournoi international de hockey Pee-Wee. Gestev et le groupe Boucher font l'acquisition de l'entreprise Marathon de Québec Inc., reconnue pour son circuit de course à pied à Québec et qui inclut le réputé marathon SSQ Lévis-Québec. Gestev sera dès 2016 producteur de 6 événements d'envergure organisés dans la grande région de Québec pour les coureurs et marcheurs de tous les niveaux. Gestev prend la relève de Denis Thérien, qui était le grand Manitou de courir à Québec depuis 18 ans. Les 10 événements qu'on fait, c'était surtout axé sport olympique, sport en voie d'être olympique, donc où on a mis beaucoup d'énergie, on a développé au fil des ans, donc le vélo de montagne, le surf des neiges, nage synchronisé, tennis, vélo de montagne, snowboard, la voile. Alors, on s'est impliqué dans ces sports-là, qui sont tous ou presque des sports olympiques. Et puis, il y avait là-dedans toujours le volet participation, mais c'était minime. Tandis que du côté de la course à pied, marathon, demi-marathon, 10 km, 5 km, c'est en pleine évolution. C'est pas la connotation olympique qui prime, c'est plutôt la masse, la participation de masse, le défi personnel. Ça nous intéressait beaucoup. Puis c'est dans ce qui manquait dans notre contenu événementiel. Gestev, c'est un peu ça. Je transfère mon bébé à quelqu'un qui a la capacité de l'amener plus loin, puis d'en assurer la pérennité. Parce que moi, après 18 ans, je suis un peu de fatigue accumulée, puis le goût de prendre un peu de repos, le goût de faire d'autres choses. La Ville de Québec et Québécois ont annoncé aujourd'hui que les 4 prochaines présentations du tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec se dérouleront au Centre Vidéotron. L'organisme dirigé par Patrick Dom recevra également cette année un soutien financier de 165 000 $ de la part de la Ville de Québec. L'édition 2016, la première dans le nouvel amphithéâtre, se déroulera du 10 au 21 février. Aujourd'hui, je pense que c'est la reconnaissance de l'événement pour la Ville de Québec qui a été mentionnée. Je pense que les gens le savent. Puis c'est énormément de sous. C'est des millions et des millions de dollars en retombées touristiques et économiques pour la Ville de Québec. Puis je pense que les gens de la Ville, les gens de QMI, le voient et donnent aujourd'hui au tournoi Pee-Wee le mérite qu'il revient. Les Remparts de Québec sont en pause des fêtes jusqu'au 28 décembre et vendredi, à leur dernière rencontre avant Noël, ils ont blanchi l'Armada de Blainville-Boisbriand 3-0, inscrivant ainsi une 5e victoire d'affilée. C'est inspiré par la présence d'un ancien rempart, Zachary Foucalé, venu les encourager, que le gardien Callum Booth signait son 2e jeu blanc de la saison. Massimo Carosa avec 2 filets, Zachary Maudit ont inscrit les buts de ce 100e gain en carrière de l'entraîneur-chef Philippe Boucher. Par ailleurs, le marché des échanges est ouvert depuis samedi dans la LHJMQ et les Remparts ont confirmé dès le départ que l'attaquant Charlie Grascam quittait Québec pour Drummondville. En retour, Philippe Boucher a obtenu un choix de 2e ronde de la séance de sélection de 2017. En 25 rencontres avec les Remparts, Grascam avait cumulé une fiche de 12 buts pour 24 points. D'autre part, Dimitro Timashov devrait être le prochain à quitter Québec alors que les rumeurs envoient le prolifique attaquant à Shawinigan. Timashov décidera de son avenir selon les conseils des Maple Leafs de Toronto. Rappelons que le joueur suédois dispose d'une clause de non-échange dans son entente avec les Remparts.
Il a déjà refusé d'être échangé aux Wildcats de Moncton, équipe avec laquelle les Remparts avaient une entente. En ski de fond, après avoir connu une journée décevante samedi en raison de problèmes de fartage, le Québécois Alex Harvey a réussi à percer le top 20 de la course de 15 km en style classique présentée à Toblach en Italie dimanche. L'athlète de Saint-Féréol-les-Neiges a franchi la ligne d'arrivée en 16e place après une belle remontée. Alex Harvey prendra maintenant part au Tour de ski qui se déroulera sur une période de 10 jours et qui s'amorcera à Lenzerheide en Norvège le 1er janvier prochain. En ski acrobatique, à sa première année sur l'équipe nationale de saut, le Québécois Lewis Irving a impressionné en terminant en 7e place samedi et 11e dimanche lors de la Coupe du monde de saut disputée à Pékin. Celui qui a disputé sa première épreuve de la Coupe du monde en janvier 2015 à Deer Valley était heureux de ses résultats. Il a devancé Travis Garrett qui s'entraîne également au Centre national Yves-Laroche de Lac-Beauport. La prochaine compétition en saut aura lieu au Québec lors de la Coupe du monde de Saint-Côme dans les Laurentides. En ski alpin, la skieuse Marie-Michelle Gagnon a pris la 14e position de l'épreuve du slalom géant présentée à l'occasion de la Coupe du monde de Courchevel en France dimanche. Gagnon de Lac-Etchemin demeurera en Europe pendant le temps des fêtes et s'entraînera en Italie en vue des prochains championnats du monde. La patineuse en longue piste Noémie Fizet prendra part au début du mois de janvier à la sélection canadienne qui se déroulera à l'Anneau de glace de Calgary. La jeune athlète qui a récemment remporté toutes les épreuves de la Coupe Canada 1 à Québec tentera d'inscrire les résultats nécessaires afin d'obtenir sa place sur l'équipe de la Coupe du monde. Rappelons que Noémie Fizet a établi un record de piste datant de 1987 aux 500 mètres sur l'anneau de glace Gaétan Boucher. Ton objectif, évidemment, c'est de rejoindre tout le monde en Coupe du monde. Tu travailles fort pour ça. C'est ça que tu recherches. Oui, en effet. C'est ce que je voulais à l'automne. Puis je pense que ça m'a permis de travailler encore plus fort puis de voir qu'est-ce que je devais améliorer. Puis je pense que je suis prête pour les prochaines sélections dans quelques semaines. Justement, ces sélections canadiennes-là pourraient te permettre d'aller faire des Coupes du monde avant la fin de la saison, dans la présente saison? Oui, exactement. C'est la sélection pour les Coupes du monde qui vont avoir lieu à l'hiver. Donc, c'est comme un départ à neuf, puis je retente ma chance. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions en vous rendant sur le site Facebook L'Esprit sportif. Bye-bye, à demain.